Nous y sommes enfin. Enfin les barrages de la Ligue des Champions. Enfin les choses sérieuses reprennent. Enfin on va pouvoir kiffer. En plus, bon, même si c'était relou, le match nul contre Newcastle, la défaite contre le Sporting, mais ça nous fait 2 matchs du PSG en plus. Surtout qu'il n'y a pas la Coupe de France cette année. Donc, ça fait plaisir d'avoir plus de matchs du Paris Saint-Germain. On n'est plus habitué à avoir un PSG qui joue une fois par semaine. Ça tombe bien. C'est pas ce qui va se passer cette semaine. Le PSG joue le 17 demain, tout simplement, mardi 17. Bon, je vous ai fait une vidéo spécialement pour parler du PSG. Là, on va parler uniquement des autres matchs, voir quels sont un petit peu mes pronos. Qui est-ce que je vois passer pour cette phase de Ligue des Champions, ces 16e de finale. Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 Kifro, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et cette semaine, pas uniquement du Paris Saint-Germain, du football et de la Ligue des Champions. Commençons, parce qu'il y a énormément de matchs, commençons par le premier match. Un excellentissime Atalanta-Dortmund. Qu'est-ce qui vaut ce match? Normalement, ça devrait être Atalanta qui devrait être favori, dans le sens où l'Atalanta était entre la 8e et la 16e place, alors que Dortmund, eux, n'étaient pas entre la 8e et la 16e place, si je dis pas de bêtises. Euh, mais Dortmund est vu par Opta, je ne sais pas si vous connaissez Opta, je vous le présentais déjà dans plusieurs vidéos. C'est une intelligence artificielle qui calcule les probabilités de gagner les matchs, etc. etc. Bref, du coup, l'Atalanta devrait perdre, devrait, hein, bien sûr, c'est pas, le football n'est pas une science exacte, devrait perdre contre Dortmund. Bon, euh, honnêtement, je pense que c'est vrai. Dortmund en ce moment, clairement, ils marchent sur l'eau, ils sont sur des victoires et des victoires et des victoires. Excusez-moi, attendez. Là, voilà, ils sont sur plusieurs victoires, vraiment en Bundesliga, ils marchent sur l'eau. Le seul truc qui va pas trop dans leur sens, c'est que quand ils ont rencontré des grosses équipes cette saison, malheureusement pour eux, ils en sont pas sortis. Mais bon, ils ont perdu que 2-1 contre le Bayern de Munich. Ça veut pas rien dire pour une équipe comme ça. Ils ont perdu 4-1 contre City quand même. 1-0 du coup en coupe par contre contre Leverkusen. Ils ont gagné contre des plus petites équipes en Ligue des Champions. Il n'y a pas eu vraiment de gros résultats non plus pour Dortmund contre des grosses équipes. 2-0 contre Tottenham. En plus, on sait que Tottenham, c'est pas une grande équipe de Tottenham cette année. 2-0 contre l'Inter. Bref, ils sont pas extrêmement en forme contre les grosses équipes, mais contre les plus petites équipes, ils s'en sortent bien. Atalanta, de leur côté, ils relèvent un petit peu la tête là où ils avaient fait un plutôt mauvais début de saison. Ils relèvent un petit peu la tête. Ils ont battu la Lazio 2-0 ce week-end. Voilà, après des victoires contre des plus petites équipes. Bref, ça va être un match vraiment beau à regarder. Mine de rien, c'est des grandes équipes de ces dernières Ligues des Champions. Atalanta qui était quand même demi-finaliste. Non, quart de finaliste. Ouais, on les avait affrontés en quart de finale avec le PSG en 2020. Ouais, c'était Leipzig en demi-finale, pardon. Bref, mais c'est une équipe qui est quand même souvent là ces derniers temps. Borussia Dortmund qui était quand même finaliste de l'avant-dernière Ligue des Champions. C'est pas un petit match, c'est un gros match. Personnellement, je vois Dortmund l'emporter, que ce soit à domicile et même à l'extérieur. Je vois Dortmund l'emporter sur la double confrontation. On sait très bien que Dortmund en Ligue des Champions, c'est assez, voilà, ils sont assez constants et ça va un peu loin. Ensuite, match d'après, là par contre, ça va être le match à suivre en parallèle du Paris Saint-Germain. Si vous avez 2 écrans, c'est le match à suivre. Benfica-Real Madrid. Excellent. Pourquoi déjà? Parce que le Benfica a battu il y a 3 semaines le Real Madrid 4-2. On se souvient très bien. Le but qui a éliminé l'Olympique de Marseille. On a kiffé. Comment va le Benfica depuis? Benfica va plutôt bien. Eux qui avaient fait, par contre, eux, c'était même pas qu'un mauvais début de saison. C'était un début de saison catastrophique. Et ils le payent encore parce qu'ils sont troisième en Liga du Portugal. Mais bon, est-ce qu'ils vont pas réussir à remonter sur le Sporting et sur le Porto? Sur Porto, en plus, on sait que en Liga portugaise, il n'y a qu'une seule place en Ligue des Champions d'office. Donc, la première place est très importante, mais la deuxième place également pour pouvoir passer dans les barrages. Bref, on verra ça. Le thème du jour, c'est plutôt contre le Real Madrid. Le Real Madrid, qui par contre, eux, sont en train de retrouver une confiance, qui ont fait un très très bon match contre la Real Sociedad. On a vu que les supporters du Real Madrid étaient pour une fois contents, Kylian Mbappé était sur le banc. Ce qu'il y a, c'est que là, en plus, il y a un double enjeu, parce que Kylian Mbappé, il va être aligné contre Benfica. Si le Real Madrid perd contre Benfica, les supporters du Real Madrid vont commencer à se retourner contre Kylian Mbappé. Enfin, je veux dire, quand Kylian Mbappé
n'est pas là, il gagne en plus en jouant bien. Et quand Kylian Mbappé est là, ils perdent et puis ça joue mal. Bon, mais je pense quand même que là, le Real Madrid, on le sait, c'est une équipe de Ligue des Champions. Voilà, ils vont passer. Je vais pas vous mentir que j'espère qu'ils ne passeront pas, on rigolerait bien. Et en plus de ça, ça va confirmer ce que je pense de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais je pense qu'ils vont passer, honnêtement. Je les vois passer, même si je pense au Benfica, je vois une égalité, ensuite une défaite. Donc là, je dirais une victoire du coup au Santiago Bernabéu. Je vois un petit 1-1 demain, un petit 1-1 et ensuite une victoire, une victoire. Bref. Aussi, vous, n'hésitez pas à me dire vos pronos de chaque match. Il y a 8 matchs, 8 pronos. N'hésitez pas à me dire tous vos pronos, comme ça, on va voir un petit peu qui a eu raison, qui a eu tort. Galatasaray-Juventus, pareil, un très gros match. Pour moi, ça va être un super match. Deux équipes qui sont relativement à un niveau similaire. Bon, la Juventus part quand même avec un avantage, mais ça va être ma petite surprise. Je pense que Galatasaray va l'emporter sur la Juventus et Galatasaray va se qualifier. La Juventus qui sort quand même d'un bon résultat contre l'Inter. En plus, ils se sont fait un peu voler. Le carton rouge de Kaloulou, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Kaloulou qui serait recherché par des grands clubs, Manchester United, etc. Bref, c'est pas le débat du jour. La Juventus qui commence à ressortir la tête de l'eau, mais pour moi, je vois Galatasaray et qui a un bel effectif, qui est premier de Super League turque. Honnêtement, c'est ma surprise du jour. Je pense que Galatasaray va passer contre la Juventus et je vois demain une victoire de Galatasaray. Ensuite, bon, match un peu moins intéressant, Olympiakos-Leverkusen. L'Olympiakos qui euh, ne devrait normalement pas partir favori du match, même si, on peut voir juste ici, ils sont favoris pour Opta. Euh, mais bon, moi je les verrai pas non plus favoris de ce match. Honnêtement, je vois Leverkusen, c'est une équipe qui, même s'ils ont perdu Xabi Alonso, ils ont perdu pas mal de leurs joueurs, c'est une équipe sérieuse. Bon, ils sont cinquième ou sixième de Bundesliga, l'Olympiakos qui est même pas premier de la Super League grecque. Honnêtement, je les vois pas passer. C'est un petit peu. Bon, c'est une équipe qui a pas eu des gros non plus des gros à affronter. Ils ont quand même fait un bon résultat contre le Real Madrid. On se rappelle du 4-3. Bon, ils ont perdu, mais c'est quand même un bon résultat. Le Bayer Leverkusen qui devrait s'en sortir, même si, excusez-moi, j'avais pas j'ai internet qui bug. Voilà, le Bayer Leverkusen qui est sixième, mais qui s'en sort quand même plutôt pas mal contre les équipes assez faibles. Je vois le Bayer Leverkusen passer et je vois le Bayer Leverkusen gagner les deux confrontations. Je verrais bien un petit 1-0 demain du Bayer Leverkusen, un match pas très intéressant qu'on ne regardera certainement pas. Ensuite, Bodo Glimt Inter, je pense que c'est fin du rêve pour Bodo Glimt. L'Inter qui est très en forme, l'Inter qui enchaîne victoire sur victoire sur victoire. Même si en Ligue des Champions c'était plus compliqué une fois qu'ils ont commencé à rencontrer les grosses équipes. Mais bon, ils ont battu Dortmund, match très important. Ils ont battu Dortmund 2-0, ils ont battu la Juventus 3-2. Même si, comme je vous l'ai dit, pour la Juventus, le carton rouge de Kalulu, bref, on l'a vu, il commence à s'assurer un spot de premier en Serie A. Et honnêtement, bon, on sait que l'Inter, en Ligue des Champions ces dernières années, c'est du très solide. Et sur deux finales de Ligue des Champions sur les trois dernières saisons, je ne les vois pas du tout sortir au barrage, surtout pas contre Bodo Glimt. C'est fin du rêve, mais c'est déjà une belle aventure pour Bodo Glimt. Je vois un score, là, honnêtement, je vois un 3-0 pour l'Inter demain. Et au retour, ça va être une boucherie. Bodo Glimt qui a en plus qui a même pas beaucoup de matchs pour se préparer parce que la Ligue norvégienne, je l'ai appris en préparant ce match, visiblement, ils ne jouent pas actuellement, ils sont en gros dans leur période de pause. Comme si les Norvégiens ne s'attendaient pas du tout à ce qu'un club norvégien puisse être qualifié en Ligue des Champions, tout simplement. Ensuite, match aussi pas très intéressant, Karabakh-Newcastle. Karabakh, pareil, je pense que c'est fin du rêve, ils étaient sur un 6-0. J'aurais préféré que le PSG affronte Karabakh, je ne vais pas vous mentir. Ils ont perdu 6-0 contre Liverpool. Honnêtement, je pense que ça va être fin du rêve. Newcastle qui est sûr, qui n'est pas très en forme, n'empêche cette saison, même s'ils ont battu, ils ont fait égalité contre le Paris Saint-Germain. Ils sortent de deux victoires, une contre Newcastle et une contre Aston Villa, mais ça devait être en coupe. Voilà, c'était en coupe contre Aston Villa. Honnêtement, je vois Newcastle vraiment écraser Karabakh. On sait que ça va être important pour Newcastle. Je verrais bien pareil, un petit 2-0 de Newcastle facile, sans bavure. Ensuite, et c'est le dernier match, l'Atlético Madrid contre Bruges. Bruges, on l'a vu, capable de très 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 gros résultats, 3-0 contre Marseille.
de très beaux résultats. En Ligue, c'est un peu moins ça. Ils sont troisième. Bon, rien n'est joué encore, mais ils sont que troisième, 7 défaites en Ligue. Voilà, ça fait quand même beaucoup pour un club qui cherche la première place de la Ligue. Et l'Atlético Madrid, qui est soit très en forme, soit pas en forme du tout depuis les dernières semaines. 5-0 contre le Betis. Ensuite, ils ont perdu le week-end d'après 1-0 contre la même équipe. Ensuite, 4-0 contre le Barça. Et ensuite, ils se sont pris 3-0 contre le Rayo Vallecano. Après, c'était un peu plus l'équipe B. Je pense que vraiment cette année, l'objectif de l'Atlético, c'est les coupes, c'est les deux coupes. Donc je pense qu'ils vont faire tourner en Liga. En plus de ça, normalement, bon, rien n'est décidé encore, mais voilà, il devrait être Ligue des Champions assurée. Je pense que cette année, l'Atlético serait une équipe de coupe. Je pense que pareil, fin du rêve pour Bruges. Je vois l'Atlético Madrid l'emporter. En plus, l'Atlético Madrid qui a quand même, mine de rien, un bon effectif, qui s'est renforcé avec Ademola Lookman. Je verrais bien un petit 2-0 pareil de l'Atlético Madrid contre Bruges. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ajoutez plein de commentaires pour me dire vos pronos, comme ça on reverra comme ça mercredi, un petit peu voir qui a eu raison, qui a eu tort. Voilà, on va voir ça en vidéo, ça va être super. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On est bientôt à 140 abonnés, truc de fou. Vous vous rendez pas compte, toujours pareil, hein, ça me fait extrêmement plaisir. Chaque abonné, chaque like, chaque commentaire, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être un petit youtubeur, alors que pourtant, je suis un mec qui parle de football dans sa chambre, après les matchs. Bref, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ciao, ciao.